Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Namasté. Dans cette vidéo numéro 28, je vais vous parler de comment se préparer à ce qui nous attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que peut-être il nous attend quelque chose de spécial, si vous n'aviez pas remarqué. Et puis, la deuxième chose, ça veut dire qu'il y a un moyen de s'y préparer pour que les choses se passent pour le mieux. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, si vous pensez effectivement que la planète et ceux qui la peuplent sont en transformation, en mouvement, eh bien, vous êtes bienvenus sur cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette fameuse phase que les anciens appellent l'âge de fer, l'âge sombre, peu importe comment vous voulez l'appeler. Selon mes perceptions, nous sommes rentrés dans les 3 années finales où les forces de l'ombre sont au pouvoir. Ça ne veut pas dire que les forces de la lumière n'existent plus, bien au contraire, puisqu'elles sont prêtes au réveil. Mais ça veut dire que à la surface, à l'extérieur, pendant les 3 ans là à venir, enfin on a déjà fait 1 an, il nous en reste plus que 2, eh bien on voit surtout la présence de l'ombre. On a l'impression qu'ils sont présents partout, qu'ils contrôlent tout, qu'ils sont vraiment partout dans nos vies et on est assez réactif à ça. Donc c'est une période, je dirais, utile de passage pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Si on n'avait pas connu l'époque du Covid, peut-être qu'on serait en train encore de roupiller dans nos vies confortables, dans le train-train du travail, les départs en vacances à telle date, on prend un avion et puis on est satisfait, on revient, on reprend, on travaille. Le soir, on va éventuellement à la salle de gym pour se remettre en état et tatata et tatata. Et on rentre dans une routine qui nous paraît totalement confortable et puis comme ça, on passe une vie tiède, en fait, à pas vraiment s'éveiller, à les regarder en soi, voir la nature profonde des choses. On est là, on jouit et puis terminé. On consomme, on pollue, on mange des animaux. Pouf, aucune importance. Juste l'instant présent, je jouis et puis point. Mais la vie est autrement. Elle est venue nous ramener face à nous-mêmes, face à notre réalité d'être humain, d'être divin. Et elle nous montre que tout ça, devant nous, c'est un scénario qui est entièrement créé devant nos yeux. Et la vie nous demande d'aller voir un petit peu plus loin derrière ce scénario qu'on nous a tout joliment bien disposé, mais aussi derrière notre propre scénario, derrière qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité que l'on s'est construite pour ne pas avoir à ressentir certaines choses, à voir certaines autres. Donc, cette aventure du Covid a été somme toute très positive d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel. Bien sûr, certaines personnes sont décédées du Covid, mais j'ai la désagréable information que l'être humain n'est pas éternel. Donc, de toute façon, tous les jours, il y a des milliers de personnes qui meurent. Donc, du Covid ou d'autres choses, ça fait partie de la vie. Et il y a aussi tous ces bébés qui arrivent pour nous apporter un nouvel élan de vie, de nouvelles informations collectives, individuelles. Donc, c'est le mouvement de la vie. Alors, au jour d'aujourd'hui, le mot-clé pour faire ce passage, qui va durer à peu près 23, 24. Donc, il va durer jusqu'en 2024 à peu près. Ça va augmenter. C'est-à-dire que là, on nous a joué le scénario du Covid, terrible virus qui dévaste la planète. Bon. Maintenant, on est en train de nous jouer la terrible guerre avec un président sanguinaire horrible. Une guerre qui dure depuis 8 ans, mais enfin bon, ça y est, on nous la sort des tiroirs. Et puis un terrible président colonialiste, bon, d'accord, ok, les néo-nazis, on veut les laisser là-bas en Ukraine, les usines de fabrication les P4 et P3 et compagnie, là, on ne doit pas y toucher. Bon, d'accord, ok. Et puis, cette guerre, à mon avis, va pas durer du tout longtemps parce que c'est pas sa destinée.
Mais en revanche, après, il y aura un autre scénario, il va y avoir une autre histoire. La guerre disparaîtra aussi vite que a disparu le Covid et les effets secondaires des virus. C'est fini, c'est balayé d'un revers de main. Eh bien, de la même manière, cette guerre sera balayée d'un revers de main. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de guerre? Oui, puisqu'on est dans la phase terminale, en fait, où il va y avoir ce fameux tri des âmes, pour reprendre le langage de la Bible. Voilà, je suis désolée de reprendre ce langage si ça heurte certains dans leurs croyances. Il faut bien que je le dise d'une manière, je parle français, et je trouve cette expression très parlante et qui résonne dans le collectif de beaucoup d'entre nous qui avons reçu une éducation catholique, romaine, voire chrétienne. Bien, eh bien, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait, où on comprend qu'il y a ce fameux tri des âmes, eh bien évidemment, on se demande comment se positionner. Déjà, le numéro 1 est la chose dont je suis venue vous parler dans cette vidéo, parce que c'est ce qu'on m'a suggéré, c'est de vous dire de ne pas avoir peur. Tout va aller bien. Tout va aller bien. Pour ceux, bien sûr, qui sont préparés et qui comprennent ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire du tout que tout le monde va réussir à passer sur le niveau de plan de conscience qui permettra de ne pas rester dans les scénarios catastrophes. Mais ça veut dire que la principale qualité à développer dans ce passage, c'est la foi. Hein? C'est-à-dire que le grand opposé de la peur, c'est la foi. La foi dans les forces de la lumière. La foi dans une équipe qui est là. Et même si elle est invisible à nos yeux de chair, cette équipe, elle existe. Elle est là. Elle nous aime. Elle est bienveillante. Elle nous protège. Nous sommes ses enfants chéris. Cette équipe nous protège, nous guide, c'est incroyable que ce soit l'équipe humaine à travers les maîtres ascensionnés, tous leurs disciples, tous les êtres de lumière, que ce soit à travers les hiérarchies de la nature, les anges, les fées. On reçoit une aide, une protection incroyable, que ce soit à partir d'êtres en provenance d'autres systèmes venus pour nous aider. C'est indécent le soutien que l'on reçoit. Donc, effectivement, les forces de l'ombre sont au pouvoir jusqu'à 2024. C'est vrai, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais les amis, puisque courant 2024, il va y avoir cet affrontement pour l'émergence des forces de la lumière en 2025, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces de la lumière sont en train d'envoyer énormément de lumière pour nous réveiller. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont prêtes pour faire le passage vont être complètement illuminées. C'est-à-dire que à partir du moment où vous lâchez les peurs, où vous vous connectez aux égrégores de lumière par votre mode de vie bienveillant. Si vous voulez savoir ce qu'est un mode de vie bienveillant, je viens d'écrire ce livre, enfin non, je viens pas de l'écrire, mais il vient de paraître. Et il vous parle de alimentation saine et bienveillante. Alimentation saine et bienveillante. Il est en vente dans toutes les librairies francophones, Internet et compagnie. Eh bien, ça, c'est une base. C'est déjà de respecter la planète par ses comportements alimentaires, parce qu'on fait rentrer dans soi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si votre mode de vie est adapté, vous allez vous connecter aux égrégores de lumière. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est pour ça que certains d'entre nous ont des douleurs terribles dans les jambes, dans le bassin. Surtout
ce que je vois beaucoup, ce sont les douleurs au niveau du bassin, évidemment, Muladhara Chakra, l'énergie rentre par là, par en bas, dans les hanches, hein, les hanches en décodage biologique, le pas suivant. Donc, en fait, les égrégores de lumière, ils sont là. Mais c'est pas le moment pour eux de s'exprimer. C'est une obligation karmique. On doit aller jusqu'au bout de la phase d'obscurité. Ça permet de respecter l'ordre cosmique et ça permet aux êtres de montrer ce qu'ils sont vraiment. C'est dans les épreuves, dans l'adversité que vous voyez la véritable nature des gens. Vous avez déjà fait l'expérience d'un ascenseur qui s'arrête. C'est assez amusant. Je passe pas mal de temps dans un ashram en Inde et puis dans les buildings très hauts de l'ashram, on a des ascenseurs. Et ces ascenseurs, souvent, ils sont en panne, il faut bien le dire. Et vous avez les gens qui rentrent, qui sont très zen, machin, truc. Et voilà. Et l'ascenseur s'arrête. On est souvent un peu serré, tout ça. Et il s'arrête. Et il s'arrête toujours. Et il est encore arrêté. Et les premières minutes, les gens restent stoïques, machin. Au bout de quelques temps, ça commence à se compliquer. Et là, on voit vraiment, dans l'ascenseur qui est arrêté depuis un certain temps, où en sont les gens au niveau intérieur. Est-ce que leur sadhana, elle est réellement fructueuse? Ou bien est-ce que c'est juste de la surface, des belles paroles, des beaux habits, des attitudes copiées, ou je sais pas. Et dans ce moment-là, quand l'ascenseur s'arrête, je vous assure qu'on sait à qui on a affaire. Eh bien, nous allons passer par des choses du même style, qui vont remettre en question notre réalité matérielle, du coup notre réalité intérieure, parce que ce que le monde extérieur nous renvoie à nos sens le captent et ils apportent une réponse. S'il n'y a plus à manger à profusion dans les supermarchés, ça touche l'instinct de survie. Donc ceux qui ne sont pas habitués à jeûner réagissent très mal. Il y a des personnes qui font 5 repas par jour. Donc petit déjeuner, à la pause de 10 heures, on mange quelque chose, à midi on mange quelque chose, à 4 heures, on refait un petit 4 heures et on remange le soir. Et il y en a même qui n'arrêtent jamais de manger, c'est-à-dire qu'entre leurs 5 repas, ils prennent des petits trucs qui grignotent à droite, à gauche. Donc c'est sûr que pour ces gens-là, qui ont le pancréas complètement décalé, en fait, déséquilibré, ça c'est sûr que s'il y a des pénuries alimentaires ou autres, ça risque d'être compliqué. Je ne veux pas dire par là qu'il va y avoir des pénuries alimentaires. Pas du tout. Parce que plus il va y avoir d'êtres éveillés, plus on va nourrir les égrégores de lumière qui sont là, hyper présents même si on ne les voit pas, et plus on va pouvoir recevoir de l'aide. Voilà. Donc, c'est pas obligé qu'il y ait les catastrophes naturelles, qu'il y ait les pénuries alimentaires, qu'il y ait une guerre mondiale. C'est pas du tout obligé. C'est nous, dans chaque instant, dans chaque comportement, qui sommes en train de choisir qu'est-ce qu'on veut nourrir comme égrégore. Est-ce qu'on veut donner de la force à l'égrégore sombre ou est-ce qu'on fait le choix de faire des efforts? On sent que c'est un passage compliqué, on sent qu'il faut faire des renoncements pour les offrir à la lumière, pour protéger nos frères et sœurs. On les fait parce que on sait que c'est le moment ou jamais de le faire et que de se laisser aller à la jouissance, c'est pas du tout le moment, c'est pas un bon choix actuellement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Il y a des passages obligés, voyez? Mais il y en a d'autres qui vont être ajustés, en fonction du niveau vibratoire de l'humanité. Donc, c'est à nous, en tant qu'individus, de faire le choix. Dans chaque instant, dans chaque comportement. Cette chaîne est dédiée à ça, à aider les humains à évoluer au niveau de leur vibration. C'est le secret. À partir du moment où vous gardez une vibration suffisamment haute, vous n'êtes pas appelé
par les sensations, les émotions, les désirs qui viennent du bas astral. Vous restez sur une vibration élevée, vous êtes beaucoup plus attiré par une nourriture végétale, saine, par de l'eau que par de l'alcool ou des sodas. C'est tellement naturel en fait. Il n'y a pas de lutte. Quand il y a une lutte pour rester, pour arrêter ci, pour faire ça, pour plus manger de chocolat, c'est que vous êtes sur le niveau vibratoire de cet égrégore-là, en fait. Vous êtes sur le niveau vibratoire de ces désirs, de ce niveau. Voilà, c'est tout. Suffit d'augmenter votre vibration, vous allez avoir les bonnes personnes, vous allez avoir la bonne énergie pour ne même plus avoir envie de ce chocolat, même plus avoir envie de cette cigarette, même plus avoir envie de ce verre de whisky, même plus avoir envie de fumer de l'herbe ou quoi. Même plus. Parce que l'ajustement se fait naturellement, sans forcer. Et c'est magnifique. Ayez confiance dans votre part lumière. Ayez confiance dans les égrégores de lumière. La seule chose que vous avez à faire, c'est de maintenir votre vibration haute. De constater tout ce qui vous fait descendre et tout ce qui vous garde en vibration haute. De renoncer à ce qui vous fait descendre et de nourrir ce qui va dans le sens du positif. Voilà comment il faut faire pour rester dans cette vibration haute. Il est très 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 important à partir de maintenant de trouver comment ne pas nourrir la peur. Dans tous les cas, les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens pendant 2 ans. Après, nous nous dirigerons vers l'âge d'or, ceux qui auront réussi à passer, parce que ce n'est pas du tout toute l'humanité, c'en est loin. Ceux qui auront réussi à s'ajuster avec la vibration de la nouvelle Terre, parce qu'il va vraiment y avoir un détachement comme ça, et il va vraiment y avoir une nouvelle Terre et l'ancienne. Les personnes qui auront adapté leur mode vibratoire à la nouvelle Terre pourront continuer leur chemin sur cette Terre de lumière. Et les autres, malheureusement, ça sera différent pour eux. Voilà. Je ne tiens pas à en parler parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, allez les écouter. Mais moi, je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je ne veux pas nourrir cette énergie-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ça pour dire que ayez confiance. Ne vous identifiez pas au scénario négatif. Ne regardez plus la télé, n'écoutez plus la radio si vous voulez rester dans le positif. Ces outils sont des outils pour renforcer les peurs. Renforcer les peurs. Alors, bien sûr, je vous dis, on va passer par une phase compliquée de l'humanité, avec des risques de pénurie, avec des risques de guerre, avec des risques de catastrophes naturelles, et sans parler des effets secondaires des vaccins et compagnie. Vous allez me dire, mais attends, tu nous dis de ne pas avoir peur, tu nous dis de garder la foi dans un monde où ça s'effondre autour de nous. Comment veux-tu faire? Et d'un point de vue matériel, comment s'organiser? C'est ce que m'ont demandé des pères et mères de famille. Je vais commencer par le point matériel. La chose absolument capitale, c'est, si vous le pouvez, de vous éloigner des villes. Ça ne veut pas forcément dire que vous abandonnez votre appartement, votre vie en ville, mais peut-être que vous achetez, que vous organisez quelque chose à la nature. Vous achetez un terrain, vous faites construire une yourte, un petit dôme, ou je ne sais pas, quelque chose dans lequel vous pourrez vivre avec votre famille pendant le moment de passage. Ou, si vous avez la possibilité, carrément une résidence secondaire. Voire, pour ceux qui le peuvent, vous quittez les villes pour aller vivre à l'extérieur des villes. Parce que lorsque les choses vont se compliquer plus, les personnes qui seront dans les villes auront beaucoup plus de difficultés que celles qui sont dans la nature, proches des ressources naturelles. Premièrement, et deuxièmement, éloignées de cette humanité qui est en panique. Imaginez-vous, pensez à votre voisin, votre voisine, les personnes qui se sont fait vacciner, pas toutes, il y en a qui ont conscience de ce qui se passe et qui l'ont fait malheureusement parce qu'elles pensaient ne pas avoir le choix. Bon,
Mais ce que je veux dire, c'est que regardez ces personnes-là. Comment, vous vous imaginez un peu, comment elles vont se conduire s'il n'y a plus pléthore d'aliments dans les supermarchés, s'il n'y a plus d'argent aux distributeurs, ça va être compliqué, hein. Et l'eau, d'où elle va venir? L'eau, s'il y a une panne d'électricité, l'eau, nos centrales d'épuration, elles fonctionnent avec l'électricité. Enfin, dans les villes, je dis pas que ça va arriver, parce qu'il faut surtout pas nourrir les égrégores sombres. Voyez, ce que je propose et ce que j'adopte pour moi-même, c'est d'être prête pour le pire. Je suis prête au pire, mais j'imagine, je nourris le meilleur. Voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis prête au pire, j'ai le plan B, il est prêt, mais en même temps, j'ai envie de croire au meilleur, que tout va bien se passer et que l'humanité va suffisamment se réveiller pour qu'on ait l'aide pour pouvoir monter la vibration du collectif et qu'il n'y ait pas ces choses infernales à passer. Et ça, la responsabilité, elle est en chacun d'entre nous. C'est pas oui, regarde, ça c'est le méchant ennemi, oui, c'est à cause de lui, c'est à cause... Non, non, non. C'est nous qui jouons la partie. Donc, c'est vraiment à nous de choisir notre camp. Alors, pour ce qui est de la préparation matérielle, on est bien d'accord. Je suis prêt au pire, mais j'imagine le meilleur. On est d'accord sur le postulat de départ. À partir de là, oui, je peux vous donner quelques consignes qui sont ma vision des choses. Sans doute que d'autres ont plein d'autres choses. Et tout aussi intéressantes, voire davantage. Mais moi, je partage la mienne. Pour apporter de l'eau à votre moulin, et comme ça, vous n'arrêtez pas de me le demander en ce moment. Donc j'ai dit, je vais pas faire le perroquet et le répéter à chacun. Je vais faire une vidéo, je vais vous en parler et départ. Donc il est important effectivement d'avoir un peu de nourriture d'avance. Ça me paraît évident. Ce qu'il est intelligent d'avoir, ce sont des choses qui peuvent se conserver. Donc tout ce qui est séché en particulier. Et l'or, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire germer. Les lentilles bio, les pois chiches bio, de l'alfalfa, tous ces aliments qu'on peut faire germer, eh bien, ils vous apportent tous les minéraux, toutes les vitamines qu'il vous faut pour survivre. Le seul détail avec les graines germées, c'est qu'il faut beaucoup d'eau et qu'il faut bien rincer ces contenants pour qu'il n'y ait pas des bactéries nocives qui se développent. Et voilà, c'est le seul bémol au fait de faire germer si on n'a plus vraiment de l'eau de qualité. Là, ça devient effectivement critique. Mais dans nos pays, on n'est pas au Sahel. Enfin, moi, là, actuellement, je suis en Suisse. Donc, on manque pas d'eau en Suisse, on manque pas d'eau. Donc, la chose intelligente, c'est avoir chez vous un filtre pour l'eau. C'est une base. Parce que l'eau du robinet, moi, ça fait bien longtemps que je ne la bois plus. Et évidemment, je ne prends pas de l'eau en bouteille en plastique, sauf malheureusement quand je suis en déplacement. Mais je minimise parce que j'ai aussi acheté la gourde avec le filtre dedans qui permet de filtrer n'importe quelle eau. Cette marque anglaise qui permet même de boire l'eau d'une flaque. Donc, voilà. Il est important de vous équiper par rapport à l'eau. Parce que, vous savez, je pratique le jeûne sec. Donc, j'ai une idée assez précise de l'importance de l'eau. Et il en faut. On peut pas rester très longtemps sans eau. Moi, je suis pas une grande jeûneuse sec. J'ai pas jeûné plus de 5 jours secs. Je connais des personnes qui ont été jusqu'à 10 jours. Moi, non. Hein. Donc, déjà au bout de 5 jours, je commence à vraiment avoir soif. Et j'ai du mal à gérer ça, donc pour l'instant, je me suis arrêtée là. Bon, un jour, je vais repousser mes limites, et tatata, et tatata. Mais voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est l'expérience de quelqu'un qui est resté 5 jours sans boire, sans manger, évidemment. Donc, ça manque, hein, ça manque. Ouais. Et pour le corps aussi, c'est un élément essentiel. Tant qu'on n'a pas ouvert les canaux praniques, il faut boire. C'est un besoin de base pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur canaux praniques et sur cette terre, je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Ceux qui sont capables de rester sans boire et sans manger. Ouais. Moi, personnellement, je connais que Jasmine.
Après, il y avait le yogi Prahlad qui a quitté ce monde maintenant. D'autres qui vivent sans boire, sans manger, j'en ai jamais rencontré. Mais bon, il y en a probablement, cet Argentin là. Voilà, il y en a. Mais peut-être pas plus que les doigts d'une main, voire deux mains, parce que tout le monde n'est pas déclaré. Et il y en a qui travaillent dans l'ombre en fait, qui sont pas au grand jour, mais il n'y a pas beaucoup de monde, on peut pas compter là-dessus les amis. Non, non, faut pas se faire trop d'illusions, hein. Rêvons pas, hein. Là faut qu'on soit concret, hein. On y va, hein. Donc un bon filtre à eau, c'est une base. Des produits secs, donc très rentables, les lentilles, les haricots secs, tout ça. Les céréales, moi j'aime pas trop. C'est pas trop bon pour la santé, ça encrasse les intestins. Donc quand on est dans des moments de passage comme ça où on va demander beaucoup au corps, oui, si vous voulez faire des provisions de farine, de maïs, de châtaigne, faites-le, mais évitez absolument le gluten, hein, BSO, blé, seigle, orge. Voilà. Donc, et puis aussi le houblon, mais ça, bon, on a moins tendance. Évitez ces trois farines-là. Voilà, et si vous voulez stocker de la farine, ça peut être pratique. On fait des chapatis, d'autres choses que de blé, ça peut être pratique. Ne stockez pas forcément des choses congelées, parce que s'il y a une panne de courant, vous perdez tout votre congelé. Donc, pour les gens qui sont en ville, comme je le suis moi-même actuellement, mais j'ai un plan B, eh bien, il faut absolument un filtre à eau. Et il faut absolument avoir des choses séchées, des fruits secs, des noix, des légumineuses, des choses comme ça, éventuellement des légumes séchés. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez faire vous-même sécher vos légumes. Voilà, donc des légumes séchés et vous pouvez commencer à apprendre à faire les légumes lacto-fermentés. Ça se met dans des bocaux comme ça, c'est très très simple. Vous coupez les légumes tout fins, vous recouvrez d'eau salée, vous fermez ça, vous laissez pendant des mois, ça fermente. Ça donne des légumes lacto-fermentés. J'en parle également dans ce livre, j'explique comment faire les légumes lacto-fermentés et puis j'explique également tous les bénéfices que vous en retirez. Parce que dans des périodes où on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait à manger et où les compléments alimentaires et tout ce que vous aviez l'habitude de prendre, peut-être spiruline et compagnie, eh bien ne sont plus disponibles, il faut manger intelligemment. Dans les légumes lacto-fermentés, parlons du chou qui se conserve très bien dans les jardins, eh bien le chou est très rentable, il est plein de minéraux, en particulier aussi de vitamines, en particulier la vitamine C. Et c'est un probiotique naturel. Donc c'est ce qu'on a de mieux pour la flore intestinale. Enfin maintenant on appelle le microbiote. C'est ce qu'il y a de mieux pour régénérer le microbiote intestinal. Donc en fait dans les périodes où on n'a pas beaucoup à manger, les gens ont tendance à aller vers des pâtes, des trucs, des machins. C'est une erreur grossière parce qu'en fait il faut faire l'inverse. Il faut booster l'état naturel du corps parce que le corps a des grandes ressources. Donc c'est une bonne période pour prendre des douches froides. De toute façon il n'y a pas forcément le choix et s'il y a de l'eau. Et surtout, c'est une bonne période pour manger des lacto-fermentés et tout ça. Donc, dans votre maison, prévoyez des bocaux, des lacto-fermentés. Ça prend de la place. Vous pouvez les mettre au garage, c'est parfait. Vous pouvez les mettre à la cave, c'est parfait. Et ça, c'est un aliment de qualité qui va vous permettre à votre organisme d'être à 100%, qui va vous permettre de moins manger et en même temps d'être à fond au niveau de votre forme, au niveau de votre vitalité. Parce que les gens autour de vous, il faut bien savoir qu'ils auront besoin de vous. Parce que eux, ils auront peut-être stocké des pâtes et du riz, les pauvres. Donc, vous imaginez, vous mangez plus que des pâtes et du riz, mais il n'y a rien là-dedans. Il y a rien au niveau des minéraux, au niveau des vitamines, mais enfin bon, voilà quoi. Je n'ai même pas de mots, vous voyez, pour qualifier ce que ça peut faire de manger que des pâtes pendant des jours. Mais on se dévitalise, on vieillit, on dépérit. En plus, s'il y a des problèmes avec le chauffage, l'approvisionnement ou quoi, eh bien, les gens vont être extrêmement fragiles, ils vont attraper tous les virus qui passent, ça va être « Salut, c'est pour moi !» Mon organisme est complètement en bas. Donc, ayez l'intelligence de stocker des choses utiles, d'accord ? Les fruits secs, les noix, il y a beaucoup de ressources dans les noix et si elles sont pas cuites, on peut les faire germer.
J'entends cuite parce que dans nos pays, les noix qu'on achète séchées, enfin, en Suisse et en France, c'est comme ça. En Espagne, c'est pas pareil. Elles peuvent germer si on va les acheter chez le producteur, mais voilà. Souvent, elles sont séchées à 70, 70, voire plus température, donc elles sont cuites, elles germent plus. Donc, mais c'est quand même un bon aliment de les avoir à la maison. Vous prévoyez des grands paquets d'amandes, ben c'est plein de calcium. Le sésame, c'est plein de calcium. Les noisettes aussi, il y a différents minéraux, moins de calcium. Enfin, quand même, c'est riche. Vous avez les noix de Grenoble, le sélénium, machin. Enfin, voyez, vous avez les aliments secs, les abricots, plein de magnésium. Vous avez les raisins, magnifiques antioxydants, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'il vous faut stocker. Et le stockez pas dans des paquets, dans des trucs, dans des machins. Achetez des bocaux en verre. Les bocaux en verre, eux, ils sont hermétiques. Parce que vous risquez d'être confronté aux petits rongeurs. Ouais, à la cave, ça risque d'attirer des rongeurs dans le jardin, dans le garage aussi. Hein. Faites attention avec les rongeurs. Si vous avez un chat, ben laissez-le aller. Et puis son odeur de chat et le fait qu'il fasse peur une ou deux fois aux souris, vous allez voir, voilà. Donc ça c'est pour au niveau des provisions alimentaires. Hein. Ayez cette présence d'esprit d'avoir ce qu'il vous faut au moins à manger. Et puis je dirais que vous n'avez qu'une chose à faire, c'est attendre que ça se passe. Hein. Parce que ayez la certitude absolue que ça ne durera pas, que les forces de la lumière sont là, qu'elles vous observent et qu'elles ne vous laisseront pas tomber. Si vous vous regardez dans le sens des forces de la lumière, elles vous laisseront jamais tomber. Ayez la foi. Hein? L'opposé de la peur, la foi, la foi, la foi. Il y a des anges autour de moi, il y a des êtres de lumière autour de moi. Moi, je les vois pas avec mes yeux, mais ils me voient. Je vous propose de réfléchir à ça, de penser comme ça. À vous de voir, essayez, essayez. Vous allez voir comment vous vous sentez avec ça. Bon, à côté de ça, le premier besoin, c'est le besoin alimentaire. À côté de ça, il est très intéressant d'avoir un peu d'argent, évidemment, en liquide. Donc, si vous avez de l'argent en liquide chez vous, et ça, en ce moment, c'est évident qu'il en faut, ce que je vous conseille par sécurité, c'est de noter les numéros des billets. Ça veut dire que, comme pas mal d'entre nous vont avoir un peu d'argent à la maison, si vous êtes une famille, c'est sûr que dans une famille de 4, vous allez avoir 4 fois plus d'argent qu'une personne qui est toute seule et qui n'a pas peur. Là, il faut recopier les numéros des billets. Tous. Comme ça, s'il y a une personne qui est tentée de voler, mais à mon avis, c'est pas trop d'actualité. Hein. S'il y a une personne qui est tentée de voler, vous avez tous les numéros des billets et vous pouvez instantanément les donner à la police pour dire, voilà, toutes ces coupures m'ont été volées. Et avec le système informatique interplanétaire, eh bien, ces billets sont bloqués et la personne qui les a volés, elle peut plus rien en faire. Donc, c'est une grande protection. Si vous gardez de l'argent liquide à la maison, et ça, je vous le conseille largement, eh bien, marquez les numéros des billets. Comme ça, la personne, ça sera un coup dans l'eau. Ça vous les ramènera pas, mais ça fera que la personne, elle ne le refera pas. Parce que, et puis ça la fera réfléchir à deux fois. Puisque si les gens savent que nous marquons les numéros des billets et que s'il y a quoi que ce soit, on va les apporter à la police, elle risque bien de se faire attraper. Parce que la police, ils vont pas forcément le dire. Et c'est comme ça qu'ils vont attraper la personne. Donc voilà, pas de crainte à cet égard. Si vous avez de la crainte, mettez un safe, un coffre-fort et ça fera encore moins peur. Voilà. Je vous dis pas de mettre 100 000 euros chez vous. Je vous dis de mettre de quoi vivre pendant quelques mois comme ça. En pensant que cette monnaie aura toujours cours, parce que ça non plus, on n'en sait absolument rien. Faites vos provisions, mettez de l'argent de côté, prévoyez des capteurs solaires. Donc, par exemple, pour pouvoir continuer à communiquer, si il n'y a plus d'électricité, votre téléphone, il va pas marcher longtemps. Hein. Donc, il existe, allez, je fais un peu de Décathlon, pas mal d'entre nous en ont déjà, il existe des batteries, des petites et des grosses. Enfin, la grosse, elle est comme ça, vous voyez, puis la petite, elle doit être comme ça. Donc, il y a des batteries, et ces batteries nous permettent de charger nos téléphones portables. Donc, ces batteries, vous pouvez aussi bien les connecter sur les avoir toujours en charge
pour pas manquer d'électricité, mais elle se relie à des plaques solaires. Des petites plaques comme ça qu'on peut accrocher à notre sac à dos quand on va en rando pour avoir toujours le téléphone. Donc ça, je vous invite vraiment à avoir ça. C'est-à-dire que comme ça, aussi longtemps que le téléphone fonctionne, bien que s'il n'y a plus d'électricité, on ne sait pas comment ils vont fonctionner, mais sans doute qu'ils ont un plan B solaire, je ne sais pas, dans les pays organisés, sans doute qu'ils ont un plan B solaire, générateur, je ne sais pas, mais on peut espérer que des éoliennes, on peut espérer que dans les pays avancés, quand même, ils aient quelques jours d'autonomie pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, je vous conseille d'avoir ces batteries, ces petites batteries qu'on achète chez Decathlon avec les capteurs solaires qui sont, il y en a un peu plus gros, il y en a un peu plus petit. Ça, c'est une sécurité. Je vous conseille aussi d'avoir des bougies et des allumettes. Ouais. Parce que s'il y a un problème d'électricité, pour les personnes qui sont pas habituées à vivre sans électricité, ça va être très très angoissant. Donc si vous êtes parent, je vous encourage, c'est ce que je propose à mes élèves et à mes patients, à faire un jeu avec les enfants. Vous pouvez tout faire aux enfants à condition que ça soit un jeu et que vous ne paniquiez pas. Donc tous les soirs, vous faites un entraînement collectif, la famille, il n'y a plus d'électricité. Alors tu vois, à partir de telle heure, on va jouer. Vous donnez un nom à ce jeu, comme ça les enfants, ils arriveront à rentrer dedans. Voilà. Et le jeu de la lumière tamisée ou le jeu de l'ombre, je sais pas. Vous mettez un nom là-dessus et la famille apprend à rester, à fonctionner avec des bougies pendant la soirée. L'autre chose, c'est les bougies, ça se termine. On ne peut pas avoir un stock de bougies, voilà. Il existe maintenant plein de lampes solaires. Donc, je vous renvoie aussi à Decathlon, je n'ai pas d'action chez eux, mais ils sont pas mal orientés comme ça. Donc, on en a qu'on peut tourner, qu'on peut charger à la main. On en a un peu tous, hein, les gens qui font de la rando ou qui baroudent un peu. On a tous ça parce qu'on va dans des pays où il n'y a pas toujours d'électricité. Donc, on recharge notre petite lampe en tournant et puis, comme ça, on a une lampe. Il y en a d'autres qui se chargent au solaire. Donc, vous avez des petites plaques solaires, ça charge votre lampe. Je vous encourage vraiment à avoir chez vous de l'équipement qui peut fonctionner au solaire avec une petite batterie. Et la nuit, il vous rend l'énergie et c'est infini. Ça, c'est si vous vivez en appartement. Toutes ces consignes-là. Bien sûr, des vêtements chauds et tout ça, vous en avez. Donc, il n'y a pas de souci à cet égard. Maintenant, donc, on a vu l'eau, la nourriture, l'argent et puis garder de la lumière. Maintenant, parlons aux personnes qui ont la chance de vivre dans des maisons. Bien, la chance, oui et non, parce que si ça se complique, un immeuble, ça peut aussi être une collectivité. Dans l'immeuble où je vis, on se connaît et on se soutient. Donc, à part peut-être un ou deux couples dans l'étage, mais les autres, on est prêt à se soutenir, c'est clair et net. On n'est pas nombreux, c'est un tout petit immeuble, on se connaît et on peut se soutenir. Donc pour nous, ça serait plutôt une force. Et quand on serait dans une maison, on serait plutôt moins faible au niveau de la défense. Mais bon, voilà, peu importe. Mais dans une maison, le grand avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre des panneaux solaires. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à installer des plaques photovoltaïques et puis une batterie quand même assez conséquente. Voilà. Maintenant, l'État accorde des aides et on peut avoir aussi à la banque des prêts. Donc, on est beaucoup aidé pour faire ça. Si vous ne l'avez pas fait, mettez des plaques photovoltaïques. Ça, c'est vraiment super, super, super important. Voilà. Donc, ensuite, l'indépendance au niveau de la chaleur. Je ne sais pas où c'est que vous vivez, mais en Suisse, on ne survit pas sans chaleur. On n'est pas habitué. Là, ce matin, il faisait -5 à Genève. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, quand j'ouvre ma fenêtre au petit matin, je me dis, mon Dieu, comme ce pays est dépendant du chauffage, quoi. Hein, c'est de la folie. Et puis aussi au niveau des jardins. Vous voyez combien de temps ça met avant que ça ressorte? Bon, on couvre avec de la paille, il y a toujours les choux, les carottes, quelques poireaux encore. Mais vous voyez, c'est quand même pas extraordinaire. Donc,
installez votre maison en conséquence. Faites chercher sur votre terrain une source. Très souvent, sur les terrains, il y a quand même de l'eau. Voilà. Faites venir un sourcier, faites chercher votre propre autonomie au niveau eau. Et dans tous les cas, achetez-vous une fontaine qui va permettre de nettoyer l'eau. D'accord? Ensuite, la chose suivante, c'est la chaleur. Donc la chaleur, vous avez le choix entre un poêle à bois complètement autonome, appelé oubliez. Si un problème d'approvisionnement, il prend pas le bois des bois. Donc si vous vivez dans une région où vous pouvez aller prendre du petit bois, ramasser et tout, mettez des poêles à bois. Ça coûte 3 fois rien et vous aurez de la chaleur dans votre maison. C'est vraiment ce que je recommande. La solution plus onéreuse, c'est la géothermie. Donc c'est plus onéreux, mais c'est voilà. Ça fonctionne tout seul, puisque ça va chercher la chaleur de la terre. Donc après, si vous avez les plaques solaires pour alimenter au niveau l'électricité qu'il faut pour faire marcher votre géothermie, vous êtes complètement indépendant. Après, pour ce qui est des consignes alimentaires, la même chose que les personnes qui ont la même chose que les personnes qui sont en appartement, sauf que pour les personnes qui sont avec une maison, il est indispensable d'avoir un jardin, planter des arbres fruitiers déjà grands. On va voir quand est-ce qu'ils pourront produire. Mais les arbres fruitiers, c'est de l'or parce que il n'y a pas besoin de tout, de remuer la terre et tatata. Donc, apprenez la permaculture et mettez en route la permaculture chez vous maintenant. Maintenant, faites un jardin permaculture alimentaire et faites un jardin médicinal avec des plantes. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, ça fait déjà un petit moment que je vous parle, mais avec des plantes comme le thym, c'est un grand antibiotique naturel. Avec des plantes comme la sauge, c'est un grand équilibreur hormonal. Avec des plantes comme le romarin, c'est un grand tonique du foie. Voyez, voilà, il y en a un certain nombre. Mais faites les deux, faites le jardin pour manger, le jardin médicinal. Un coup de froid, toc, je vais ramasser mon thym et puis je mâchouille mes petits grains de thym comme ça. Voyez, c'est ça l'indépendance. Pensez aussi dans votre maison à avoir de l'argile. Si vous vous faites une blessure, une coupure, paf, un cataplasme d'argile et un autre et un autre et un autre. Et du coup, vous avez pas besoin forcément de vous faire recoudre. Dans mes projets, je dois vous écrire le livre médecine naturelle, donc remède naturel. Parce que pour vous expliquer justement les petits problèmes qu'on peut résoudre tout seul, facilement, rapidement et qui auraient pu être des vraies catastrophes avec des remèdes très simples. Donc voilà, ayez aussi de l'argile. L'argile permet de purifier l'eau, l'argile permet d'arrêter une hémorragie. D'arrêter une hémorragie. Bon, j'expliquerai dans mon livre comment faire ça. C'est très simple et très rapide, mais pas que de l'argile. Avant, il faut mettre autre chose. Mais enfin, voilà. Donc, essayez de réfléchir à tout ça. Je ne veux pas être plus longue. Je vais juste vous parler encore des remèdes parce que ça va vous faire peur tout ça. Donc, je vais vous donner juste 2 types de remèdes en cas de peur. Et c'est bien de les avoir chez vous aussi. Parce que si tout d'un coup, ça se met à débloquer vraiment, ne paniquez pas. Si vous paniquez, vous descendez dans les sous-sols, vous vous connectez aux égrégores sombres, et là, ils sont forts, ils sont forts. Ça risque de vous absorber. Donc, remontez immédiatement. Allez voir quelqu'un, téléphonez à un thérapeute, faites ce que vous voulez. Remontez. Remontez, les amis. Alors, encore une petite indication, les remèdes anti-peur. Moi, j'aime bien l'homéopathie et les fleurs de Bach pour la peur. Ça marche très très bien. Donc, ce que je prescris, c'est Gelsemium en 7CH. Je sais, en France, je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien le 9CH. Écoutez, moi j'ai appris ça en Inde. Les Indiens, ils sont super bons en homéopathie. Bon, dans ma formation de base, évidemment. Mais après, je me suis perfectionnée en homéopathie en regardant travailler les médecins indiens avec l'homéopathie. Et puis en apprenant avec eux, en lisant les écrits des Indiens sur l'homéopathie. C'est très fort, ils sont très forts. Donc en fait, Gelsemium en 7CH. Vous en prenez 3 granules 3 fois par jour. Si vous passez par une période où vous sentez vraiment que vous avez peur, quoi, que vous êtes angoissé, faites une cure de Gelsemium. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal.
Les véganes, bien sûr, vous allez me dire, je peux pas prendre des granules, c'est vrai, en France. Nous, en Suisse, c'est pas vrai. Prenez-le sur un support autre, alcoolisé légèrement ou quelque chose comme ça, ou commandez-le en Suisse. Nous avons un excellent laboratoire, je fais un peu de pub, Schmidt-Nägel, et vous prenez du Gelsemium 7CH, mais sur du xylite. C'est-à-dire que la granule est faite dans une substance naturelle, donc il n'y a pas tous ces problèmes qu'on a avec l'homéopathie classique, avec le lactose et compagnie, avec la substance dont est fabriquée la granule. Donc en Suisse, les naturopathes, on utilise toujours de préférence le xylite pour éviter ces mouvements de sucre dans l'organisme et puis pour que ce soit des substances qui ne soient pas d'origine animale, qui n'interfèrent pas avec le corps humain. Enfin, de manière négative en tout cas. Voilà. Et le deuxième remède que je vais vous donner avant de terminer cette capsule, c'est les fleurs de Bach, absolument formidable. Dans un flacon de 30 ml, vous mettez 7 gouttes de aspen, roc-rose, mimulus. Je répète, flacon de 60 ml. Vous le remplissez d'eau pas trop dure. Par exemple, pas de la Contrex, une eau pas trop dure. Et vous mettez dedans 7 gouttes de aspen, gelsemium, aspen, mimulus, roc-rose. 7 gouttes de chaque. Et quand vous vous sentez avec de la peur comme ça, faites une cure d'1 mois. Vous en prenez 5 gouttes 5 fois par jour. Ne me dites pas que c'est compliqué. Parce que il suffit de les prendre au réveil, 5 gouttes, juste avant de partir au travail, 5 gouttes, ensuite à midi, 5 gouttes, quand vous rentrez, 5 gouttes et juste avant de dormir, 5 gouttes. Prenez au réveil et au coucher et du coup, il vous en reste plus que 3 prises dans la journée. Mettez à peu près 10% d'alcool pour qu'elle se conserve. Si c'est pour un enfant, 0 alcool. Dans les pharmacies, si vous êtes en Suisse, que vous le faites préparer en pharmacie, précisez bien que vous voulez pas plus de 10% d'alcool parce que sinon le remède devient beaucoup trop alcoolisé. Et conservez-le au frigo ou au frais, pas au soleil. Bon, les amis, je crois que je vous ai donné pas mal d'informations pour pouvoir passer les temps à venir en paix avec votre petit fort là chez vous, de la chaleur dans le foyer, du bois, tout ce qu'il vous faut pour être heureux, pour passer des bons moments. Et puis voilà. Pour ce qui est, vous avez aussi été nombreux à me demander pour les 3 jours d'obscurité à traverser. Pour l'instant, on m'a dit que c'était pas le moment de parler de ça. Donc moi, pour l'instant, c'était ce dont je devais vous parler aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir confiance, de savoir que les égrégores de lumière sont là. Et si vous avez des peurs, vous donnez les remèdes, vous donnez les solutions, vous donnez une vision globale pour que vous ne sombriez pas dans la peur et que vous vous organisiez, tout simplement. Du coup, quand on est organisé, on est prêt. Vous faites votre jeu sans lumière, vous vous habituez et je vous en dirai plus dans une autre vidéo où peut-être j'aurai la possibilité de vous parler de la traversée de l'obscurité et vous donner les informations, comment s'y prendre pour que tout se passe bien. Je vous souhaite une excellente semaine les amis, ayez la foi, les égrégores de lumière sont là, voilà, ils sont prêts, patientez encore un petit peu, vous allez voir, comme ce qu'on va vivre, ça va être beau. Vous allez voir ces belles rencontres, ces belles fleurs qui vont fleurir partout. Soyez confiants les amis, soyez confiants. Le meilleur est devant nous. Belle fin de journée. Namasté.